Sophie raccrocha le téléphone, le cœur battant à tout rompre. Sa mère venait de lui annoncer, d'une voix froide et déterminée, qu'elle avait arrangé un dîner avec le fils d'un ami de la famille. Un jeune homme prometteur qui, selon elle, serait parfait pour elle. Mais le vrai choc vint quand elle découvrit, en fouillant par hasard dans le sac d'Emma, une lettre d'amour adressée à une autre femme, signée de la main de sa compagne depuis 2 ans. Les mains tremblantes, Sophie s'effondra sur le canapé de leur appartement haussmannien à Paris, le boulevard Saint-Germain bruissant au dehors. Comment Emma, qu'elle avait aimée avec une ferveur qu'elle n'avait jamais connue, pouvait-elle la trahir ainsi? Les souvenirs affluaient, leur première rencontre dans un café du Marais, où Emma, avec son sourire espiègle et ses yeux bleus perçants, avait renversé son café sur la table de Sophie. Prétexte parfait pour entamer une conversation qui avait duré des heures. Sophie, avocate ambitieuse de 28 ans, issue d'une famille bourgeoise conservatrice de Lyon, avait toujours réprimé ses sentiments pour les femmes, craignant le jugement de ses parents catholiques pratiquants. Mais Emma, artiste peintre de 30 ans, libre et assumée, avait brisé ses barrières, lui offrant un amour qu'elle croyait éternel. Pourtant, là, dans la solitude de l'appartement, la réalité la frappait de plein fouet. La lettre, froissée entre ses doigts, décrivait des nuits passionnées avec une certaine Lila, une collègue d'Emma à la galerie d'art où elle exposait. Sophie sentit une nausée monter. Était-ce la fin? Ou pire, le début d'une confrontation qu'elle redoutait depuis longtemps? Elle décida d'attendre Emma, qui rentrait tard ce soir-là d'un vernissage. Les heures s'étirèrent, chaque tic-tac de l'horloge amplifiant son angoisse. Quand la porte s'ouvrit enfin, Emma entra, les joues rosies par le vin et l'excitation de la soirée. Ma chérie, tu ne devineras jamais qui était là ce soir. Un critique du monde qui adore mes toiles, s'exclama-t-elle, avant de remarquer le visage blême de Sophie. Qu'est-ce qui se passe? Demanda Emma, posant son sac. Sophie brandit la lettre sans un mot. Le silence qui suivit fut assourdissant. Emma pâlit, ses yeux s'écarquillant. Sophie, ce n'est pas ce que tu crois. Lila, c'était il y a des mois, avant qu'on soit vraiment ensemble. Mais Sophie secoua la tête, les larmes aux yeux. Des mois? Tu m'as menti tout ce temps? Et maintenant? Ma mère qui veut me marier à un homme pour sauver les apparences. Comment oses-tu? La dispute éclata, violente et chargée d'émotions refoulées. Emma tenta de s'expliquer, Lila avait été une aventure passagère, un moyen de combler le vide avant Sophie. Mais pour Sophie, c'était une trahison impardonnable, un coup de poignard dans le dos qui ravivait toutes ses insécurités. Au milieu des cris, Sophie repensa à son enfance à Lyon, où son père, un médecin respecté, lui répétait que l'homosexualité était une phase à surmonter, une faiblesse morale. Sa mère, quant à elle, organisait des messes dominicales et des dîners avec des familles bien pensantes, où les discussions tournaient autour des mariages arrangés et des traditions. Sophie avait fui à Paris pour étudier le droit, espérant y trouver la liberté. Mais même là, les chaînes familiales la rattrapaient. Emma, avec son passé bohème, fille d'une mère célibataire progressiste, ne comprenait pas ces pressions. Tes parents ne savent même pas pour nous.
Tu vis dans le mensonge depuis des années, lança Emma. Frustrée. La nuit s'acheva dans un silence glacial. Sophie dormit sur le canapé, hantée par des rêves de confrontation. Le lendemain matin, elle décida de prendre les choses en main. Elle appela sa mère pour annuler le dîner, prétextant un voyage d'affaires. Mais intérieurement, elle bouillonnait. Était-ce le moment de tout avouer? De risquer l'exclusion familiale pour une relation entachée de doutes? Emma, de son côté, passa la journée à la galerie, rongée par la culpabilité. Elle savait que sa cachotterie avec Lila avait été une erreur, un vestige de sa peur de l'engagement. Mais comment reconquérir Sophie maintenant? Les jours suivants furent un tourbillon de tension. Sophie évitait Emma, se réfugiant dans son travail au cabinet d'avocat près de la place Vendôme. Ses collègues, ignorant tout de sa vie privée, la voyaient comme une professionnelle implacable. Mais seule dans son bureau, elle craquait, imaginant les scénarios catastrophes, le rejet de ses parents, la perte d'Emma, ou pire, une vie feinte avec un homme pour plaire à la société. Un soir, alors qu'elle rentrait tard, elle trouva Emma en train de préparer un dîner, des bougies allumées. « On doit parler, dit Emma doucement. Sophie s'assit, méfiante. Emma avoua tout, Lila avait été une distraction. Mais depuis Sophie, elle n'avait plus regardé ailleurs. Je t'aime, Sophie. Mais je ne peux pas continuer si tu vis dans l'ombre. Ces mots touchèrent Sophie au plus profond. Pour la première fois, elle envisagea de confronter sa famille. Mais le chemin serait semé d'embûches. Elle savait que son père, avec ses idées rigides, pourrait la déshériter. Et sa mère la supplier de guérir. La société française, malgré ses avancées, gardait des poches de conservatisme, surtout dans les cercles bourgeois. Sophie se demanda si l'amour valait ce sacrifice. La soirée se termina sur une trêve fragile. Mais le doute persistait. Les semaines passèrent dans une atmosphère lourde. Sophie et Emma tentaient de recoller les morceaux. Mais la lettre de Lila planait comme un fantôme. Sophie, obsédée par la trahison, fouillait discrètement le téléphone d'Emma, cherchant d'autres preuves. Rien. Pourtant, la confiance était brisée. Un après-midi, alors qu'elle déjeunait avec une amie avocate, Marie, qui connaissait son secret, celle-ci l'a mis en garde, si tu ne parles pas à tes parents, ça va te détruire. Et Emma? Elle mérite mieux que des demi-mesures. Sophie hocha la tête. Mais l'idée la terrifiait. De son côté, Emma luttait avec ses propres démons. Issue d'un milieu plus libéral, elle avait assumé son orientation dès l'adolescence, affrontant les moqueries à l'école d'art. Mais avec Sophie, elle se sentait piégée dans un placard qu'elle n'avait pas choisi. Un soir, lors d'une exposition, elle croisa Lila, qui tenta de raviver la flamme. Emma, on était bien ensemble. Sophie te complique la vie. Emma la repoussa fermement, c'est fini. J'aime Sophie. Mais le doute s'insinua, et si Lila avait raison? Sophie était-elle prête à tout pour elle? Le point de rupture arriva lors d'un week-end à Lyon. Sophie avait accepté d'y aller seule, prétextant une visite familiale. Mais Emma insista pour l'accompagner,
Cachée dans l'ombre. Je veux être là pour toi, dit-elle. Sophie céda. Nerveuse. À l'arrivée. La maison familiale. Une villa cossue aux abords de la Saône. Respirait la tradition. Son père. Henri. Un homme austère aux cheveux grisonnants. L'accueillit avec une tape sur l'épaule. Ma fille. Il est temps de penser à l'avenir. Ta mère a invité Paul ce soir. Paul. Le jeune homme prometteur. Était un banquier de 32 ans. Poli et conventionnel. Le dîner fut un calvaire. Sophie. Assise en face de Paul. Feignait l'intérêt tandis que sa mère. Claire. Vantait ses qualités. Il est stable. Ambitieux. Parfait pour fonder une famille. Sophie sentit la bile monter. Dans sa chambre d'enfant. Plus tard. Elle appela Emma. Cachée dans un hôtel voisin. Je ne peux pas faire ça. Viens me chercher. Emma arriva discrètement. Et elles passèrent la nuit à parler. Dis-leur la vérité, encouragea Emma. Mais Sophie hésita, ils me renieront. Le lendemain. La confrontation éclata. Henri découvrit un message d'Emma sur le téléphone de Sophie. C'est qui? C'est Emma? Une amie intime, demanda-t-il. Suspicieux. Sophie. Prise au piège. À voix, papa. Emma est ma compagne. Je suis lesbienne. Le silence fut électrique. Henri explosa, c'est une abomination. Tu as été influencé par ces idées modernes de Paris. Claire pleura, pense à Dieu. À la famille. On peut t'aider à changer. Sophie. Les larmes coulant. Défendit son amour, je ne changerai pas. Emma est ma vie. La dispute dégénéra. Henri la chassa, sors d'ici si tu choisis ce chemin de perdition. Sophie partit en larmes. Emma l'attendant dehors. Dans la voiture. Elles roulèrent vers Paris. Muette. Emma brisa le silence, je suis fière de toi. Mais Sophie se sentait brisée. Avait-elle fait le bon choix? La perte de sa famille pesait lourd. À Paris. Les rumeurs se propagèrent via des cousins. Des amis de la famille la snobèrent. Au travail. Un collègue conservateur murmura des ragots. Emma. Pour soutenir Sophie. Organisa une soirée avec des amis LGBT. Mais Sophie s'y sentit mal à l'aise. Comme une intruse. Je ne suis pas prête pour ça, confia-t-elle. Emma. Frustrée. Répliqua, alors quoi? Tu regrettes? Une nouvelle dispute éclata. Révélant des failles plus profondes. Emma avoua avoir contacté Lila pour du réconfort émotionnel pendant la crise. Rien de physique. Juste parler. Sophie. Blessée. Cria, encore une trahison. Elle claqua la porte. Errant dans les rues de Paris sous la pluie. Seule dans la nuit parisienne. Sophie marcha jusqu'à l'aube. Réfléchissant à ses choix. Avait-elle sacrifié sa famille pour une relation instable? Elle s'arrêta sur un pont de la Seine. Contemplant l'eau sombre. Un appel de sa mère la sortit de sa torpeur. Sophie. Reviens. On peut discuter. Mais derrière les mots. Elle sentit la condition, renoncer à Emma. Non. Maman. J'assume qui je suis. Claire raccrocha. Déçue. De retour à l'appartement.
Sophie trouva Emma en pleurs. Pardonne-moi. J'ai eu peur de te perdre. Elles se réconcilièrent. Mais la méfiance persistait. Pour reconstruire, elles décidèrent de consulter une thérapeute, une femme spécialisée dans les couples LGBT. Lors des séances, Sophie explora ses traumas familiaux, l'éducation rigide, la peur du rejet. Emma admit ses insécurités. J'ai saboté parce que je craignais que tu me quittes pour une vie normale. Point. La thérapie révéla des vérités douloureuses, mais forgea une alliance plus forte. Pourtant, les pressions extérieures s'intensifièrent. Au cabinet, Sophie fut écartée d'une affaire importante, son patron invoquant des distractions personnelles. Des collègues murmuraient sur sa vie privée scandaleuse. Dans la société française, malgré le mariage pour tous, les préjugés persistaient dans les élites. Emma, de son côté, perdit un contrat d'exposition quand un galeriste conservateur apprit pour son couple. C'est discriminatoire, ragea-t-elle. Elles envisagèrent de porter plainte. Mais Sophie, avocate, savait les risques, une bataille publique qui exposerait leur vie. Un tournant vint lors d'une manifestation pour les droits LGBT à Paris. Sophie, hésitante, y alla avec Emma. Là, elle rencontra d'autres femmes comme elle, issues de familles traditionnelles, qui avaient surmonté le rejet. Une oratrice, une femme d'une quarantaine d'années, raconta son histoire. J'ai perdu ma famille, mais j'ai gagné ma liberté. Inspirée, Sophie prit le micro impulsivement. Je m'appelle Sophie. J'ai tout risqué pour aimer qui je suis. Et je ne regrette pas. La foule applaudit. Emma la serra dans ses bras. Mais le bonheur fut de courte durée. Henri, informé par un cousin, appela Sophie. Tu te ridiculises en public. Pense à ton héritage. Il menaça de la déshériter. Sophie, dévastée, confronta Emma. Est-ce que ça en vaut la peine? Emma répondit, oui. Parce que je t'aime. Elles décidèrent de se battre ensemble. Sophie contacta une association LGBT pour du soutien légal contre la discrimination au travail. Les mois suivants furent une épreuve. Sophie gagna son combat professionnel, obtenant des excuses et une promotion. Mais personnellement, le fossé avec sa famille s'élargit. Claire envoya des lettres suppliantes. Reviens à la raison. Sophie répondit avec honnêteté, espérant un jour la réconciliation. Emma, pour prouver sa loyauté, coupa tout contact avec Lila et se concentra sur leur relation. Pourtant, un nouveau conflit surgit. Emma reçut une offre d'exposition à Berlin. Pour 6 mois. C'est une chance en or, dit-elle. Sophie paniqua. Et nous? Tu me laisses seule avec tout ça? Emma hésita. Viens avec moi. Mais Sophie ne pouvait quitter son travail. La décision pesait. Sacrifier la carrière ou la relation? Elles débattirent des nuits entières, pesant les pour et les contre. Finalement, Emma refusa l'offre. Toi d'abord. Sophie, touchée, réalisa la profondeur de leur amour. Avec ce sacrifice, leur lien se renforça. Sophie et Emma emménagèrent dans un nouvel appartement à Montmartre. Symbole d'un nouveau départ. Elles adoptèrent un chat, prénommé Liberté, pour ancrer leur foyer. Sophie commença à écrire un blog anonyme sur les défis des lesbiennes en France.
partageant ses expériences pour aider d'autres. Les retours furent positifs, lui donnant un sentiment d'utilité. Mais les ombres du passé ressurgirent. Lors d'un Noël solitaire, Sophie reçut un colis de sa mère, une Bible annotée avec des passages sur le péché. Blessée, elle la renvoya avec une lettre. « Maman, l'amour n'est pas un péché. » Claire répondit par un appel. « Je prie pour toi. » Le dialogue timide s'ouvrit. Mais Henri restait intransigeant. Au travail, Sophie défendit une cliente lesbienne dans une affaire de garde d'enfants, utilisant son vécu pour argumenter passionnément. Elle gagna, renforçant sa conviction. Emma, inspirée, peignit une série sur l'amour interdit, exposée avec succès. Leur vie semblait s'équilibrer. Pourtant, une trahison inattendue frappa. Marie, l'amie de Sophie, jalouse de leur couple, révéla à Henri des détails intimes, espérant briser Sophie pour la sauver. Henri débarqua à Paris. Furieux, « Cette Emma t'a corrompu. » Il confronta Emma dans leur appartement, l'accusant de manipulation. Emma, choquée, défendit leur amour. « Votre fille est heureuse avec moi. » Henri partit en claquant la porte, mais pas sans avoir semé le doute. Sophie, apprenant pour Marie, la confronta. « Pourquoi ? Je te faisais confiance. » Marie avoua. « Je t'aime. » Sophie. Depuis des années. La révélation stupéfia Sophie. Marie, hétéro en apparence, cachait ses sentiments. « C'est pour ça que tu as tout saboté ? » Marie pleura. « Je ne supportais pas de te voir avec elle. » Sophie, trahie par une amie, coupa les ponts. Cette épreuve testa leur couple. Emma douta. « Et si tu avais des sentiments pour Marie ? » Sophie rassura. « Non. C'est toi. » Elles surmontèrent, mais les cicatrices restaient. Pour guérir, elles partirent en vacances en Provence, dans une maisonnette isolée. Là, au milieu des lavandes, elles rediscutèrent leurs rêves. Mariage ? Enfant peut-être. Malgré tout, je choisirai encore ce chemin, dit Sophie. De retour, un appel changea tout. Claire, malade, demanda à voir Sophie. Ton père est d'accord. Sophie y alla. Emma à ses côtés. À l'hôpital, Claire murmura. Je t'aime, ma fille. Pardonne-moi. Henri, raide, observa. C'est dur pour moi. Mais ta mère a raison. Une trêve fragile naquit. Sophie pleura de soulagement. Les mois suivants apportèrent une guérison lente. Claire se remit, et les visites devinrent régulières. Henri, à contre-cœur, accepta Emma, bien que maladroitement. Tant que tu es heureuse, grommela-t-il un jour. Sophie, émue, réalisa que les sacrifices en valaient la peine. Leur amour, forgé dans le feu des épreuves, était plus fort. Emma proposa à Sophie lors d'un pique-nique au Luxembourg, « Épouse-moi. » Sophie accepta. Larmes de joie. Le mariage, intime, réunit amis et, miraculeusement, les parents de Sophie. Claire sourit, « Je suis fière. » Henri offrit un toast hésitant. Mais la vie n'était pas un conte de fées. Des préjugés persistaient,
un voisin homophobe harcela le couple, forçant un déménagement. Au travail, Sophie affronta un client conservateur qui refusa ses services. Elle persévéra, devenant une voix pour les droits LGBT. Emma, enceinte via insémination, porta leur enfant. Sophie, anxieuse, soutint, on y arrive ensemble. La naissance d'une fille, nommée Hope, symbolisa leur victoire. Mais les doutes moraux ressurgissaient, avait-elle le droit d'imposer ce mode de vie à un enfant dans une société divisée? Des années plus tard, regardant Hope grandir, Sophie réfléchit aux choix controversés, la trahison initiale, les sacrifices familiaux, les batailles sociétales. Était-ce juste? L'amour avait-il un prix trop élevé? Et vous? Pensez-vous que sacrifier sa famille pour un amour interdit est une décision morale correcte? Ou une erreur égoïste?